Bessay-sur-Bray, je vous emmène tout de suite à l'intérieur de la Pléiade pour découvrir une pièce intitulée « Si c'était à refaire » de la compagnie Écoute s'il pleut. C'est parti. Nous voilà à l'intérieur de la Pléiade. Je vous présente Amel, bonjour. Bonjour. La metteur en scène. Oui, bonjour. Et Christian, le président de la compagnie Écoute s'il pleut. Bonjour. Enchanté, bonjour, merci. Merci à vous. Comment ça va jusqu'ici ? Bien, au départ c'est un peu stressant parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, mais finalement avec le public, les encouragements, rien qu'hier de savoir qu'on était à plus de 280, donc c'est encourageant, ça nous permet un petit peu d'y croire encore et puis c'est grâce quand même au public qu'on existe parce que ce n'est pas évident, mais c'était vraiment un plaisir de venir à Bessay-sur-Bray aussi, hein. C'est un plaisir de retrouver ce public. Donc c'est pas la première fois, on l'a compris, que vous jouez ici. Et cette pièce-là, vous avez déjà fait d'autres représentations, Christian ? Oui, effectivement, hier soir, c'était notre 9e présentation de cette pièce. On change de salle tous les week-ends, on va vers le public et on assure une séance le samedi soir à 20h30 et le dimanche en matinée parce qu'on a une ossature de décor assez importante et toute une équipe, toute une logistique derrière. Et pour l'instant, ça fonctionne, les places se remplissent. On va au même lieu, aux mêmes dates depuis quelques années, depuis que l'association existe en fait. Vous sortez un petit peu de la Sarthe, oui. J'imagine ? Oui, nous fréquentons le Loir-et-Cher, la Sarthe et l'Indre-et-Loire en fait. Vous restez sur les départements limitrophes ? 1 heure de route autour de chez nous, quoi. Voilà, à peu près. Alors cette pièce, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Quel est le scénario, l'histoire ? Donc on est chez un chirurgien dans son cabinet et puis on a des femmes qui sont à la recherche de la jeunesse, de la beauté, du charme et voilà, c'est tendance. Donc on a toutes les femmes de tout âge, toutes ces femmes veulent se ressembler carrément, d'ailleurs c'est dit dans le texte, hein, c'est dit dans quelques répliques. Donc elles veulent toutes se faire tirer, rajeunir avec cette énergie autour du chirurgien qui est ici présent. Ah oui, Christian, vous êtes acteur dans la pièce. Oui, effectivement, j'ai pratiquement 2 heures à passer sur scène. Voilà. L'un des rôles principaux. Enfin. Oui, bien entouré. Je suis anti-héros en fait. Moi je trouve que quand c'est bien réparti, tout le monde apporte sa touche. Donc il y a quand même un jeu, une complicité entre les comédiens et c'est ce qui nous importe le plus. Docteur Jouvence ? C'est lui-même, Docteur Jouvence, effectivement. Il œuvre au sein de sa clinique. Voilà. Ouais. Alors, il y a combien d'acteurs autour de vous, Christian ? 5 actrices de tempéraments différents, oui. Et que je dois relooker, bien évidemment. Et en tant que metteur en scène, durant la représentation, ça va être quoi votre rôle ? Stressée dans mon coin. Non, c'est pas vrai. En fait, je les encourage au départ et après, je laisse place aux comédiens de jouer, de prendre place. Et puis, la plupart du temps, je suis avec l'équipe technique. Donc, au niveau des... Juste au fond, là. Je n'ai rien à leur dire maintenant puisque tout est calé. Mais savoir que je suis à côté d'eux, voilà, ça me rassure. Et puis, je suis là à voir comment ça se passe, comment le jeu mûrit et puis comment ils prennent la place sur scène. Comment est-ce qu'ils s'approprient de plus en plus le personnage. Ça m'intéresse beaucoup. Il y aura d'autres représentations après celle-ci, on pourra redonner les dates à la fin. Mais... Oui, effectivement, nous avons encore 5 séances. À peu près la moitié de la saison, si on peut dire. On s'arrête là parce qu'on est tous pris par une activité professionnelle, familiale, donc, et c'est quand même du bénévolat. C'est beaucoup de temps. Oui, du temps, beaucoup de temps, oui, parce qu'une pièce de 2 heures, ça demande de la préparation quand même. Je veux bien vous croire. Et si on allait voir les actrices dans le décor juste derrière ? Oui, elles sont un petit peu nerveuses peut-être, mais bon. On y va alors. On va aller les détendre, vous inquiétez pas. Allez, venez avec nous. Alors, nous voilà dans les coulisses. Salut les filles. Hello. Tout le monde est habillé, donc on peut rentrer. Alors c'est là qu'on se prépare. Hop là. C'est là qu'on se prépare, c'est là qu'elle se maquille et c'est là qu'on échauffe aussi la voix. Donc les voici. Préparation de la voix quand même. C'est très important. On va aller voir un petit peu tout le monde. Bonjour, quel est votre prénom ? Bonjour Frédéric. Frédéric. Et les copines ? Alors les copines, vous avez Pascal et vous avez Corinne. D'accord. Salut Pascal, salut Corinne. Bonjour. Bonjour, comment ça va ? Ça va bien, on se prépare ? Petit maquillage ? Un tout petit peu stressé, mais moins qu'hier. C'est vrai ? On a déjà fait une bonne salle hier, donc on est content. Bah ouais, c'était 280 personnes, c'est ça ? C'est chouette. Ouais. C'est chouette. Bon. Après, là, aujourd'hui, ça va. Un peu fatigué le dimanche. On est bien rodé, on est rodé du samedi soir, donc le dimanche, ça roule. Avec une petite fatigue de la nuit quand même. Ouais. Coucher 2 heures du matin, mais ça va. Ouais, quand même. Non, c'est bien, super. On a une bonne équipe, une bonne ambiance. On est super. Équipe. On rigole bien. Ils sont contents et nous, c'est ce qu'on veut. Voilà. Ça fait
Ça fait Voilà. combien de temps que vous êtes déjà dans la compagnie? Moi, ça fait 6-7 ans à peu près. Et toi, Coco, ça fait beaucoup plus longtemps. 15-16 ans. Ah ouais, c'est chouette. Et alors, quels sont vos rôles dans la pièce? Alors moi, je suis la dame qui connaît la clinique de fond en comble, hein, puisque ça m'a fait refaite de fond en comble. Donc voilà, je suis la meilleure cliente de la clinique. Et vous, Coco? Eh ben moi je suis la secrétaire du docteur Jouvence, Ah ouais. journaliste à la base et qui vient Ah, d'accord. incognito en tant que secrétaire et qui joue son rôle de journaliste un peu compliqué, son rôle de secrétaire encore plus compliqué et surtout qui tombe amoureux du docteur Jouvence. Voilà. Oh là là. Avec Madame Carnot à côté qui regarde derrière la porte et qui voit tout. C'est qui, moi. Ah, c'est vous, Madame Carnot. Oui, Madame Carnot, c'est moi. Madame Jouvence qui est pas aimable et qui est là-bas. C'est qui, Madame Jouvence? Ah, c'est vous, la femme du docteur. Bonjour. Quel est votre prénom? Dans la pièce, j'ai pas de prénom. Dans la vie? Dans la vie, Daniel. Dans Daniel. la pièce, Madame Jouvence, Madame Jouvence. elle n'a pas de prénom, Madame Jouvence. Elle s'appelle Madame Jouvence. Voilà. Elle est l'épouse du chirurgien là-bas. Oui, de Alors, Christian. évidemment, avec une différence d'âge, je suis plus âgée que lui. Et je suis excessivement jalouse. Surtout quand je vois une secrétaire aussi mignonne arriver dans Bah le oui. bureau, n'est-ce pas? Naturellement. Bah oui, évidemment. Je comprends tout de suite. Hein. Je comprends tout de suite que c'est pas possible. C'est quoi la difficulté de votre rôle, selon vous? Il y en a un, vous avez trouvé une étape un peu plus difficile parmi tous les rôles que vous avez pu jouer? Oh non, 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 pas plus que ça. Non, ça coule comme d'habitude. Oui, je pense, oui. C'est une équipe d'amis, en fait, j'ai envie de dire maintenant. Vous vous connaissez bien tous. Oui, on se connaît surtout bien, voilà. On se connaît bien, ça permet d'avoir une bonne complicité en jouant, déjà. Hein, et puis de beaucoup... J'entends Amel qui sourit. Elle se chamaille, nous dit. Non, Gentiment. on rajoute dans le jeu, en fait, c'est ça. Parce que hier, bon, il y a une réplique qui n'était pas dans le texte, mais qui a été dite, mais qui était vraiment très, très, très bien, qui tombait à point nommé. Mais ça, c'est parce que, bon, c'est dans le jeu. Hein. Mais sinon, non, la complicité qu'il peut y avoir entre nous, ça se sent. Parce que ça nous permet... Voilà, on s'amuse. On s'amuse. Une valeur ajoutée extraordinaire. On s'amuse et on ne se prend pas la tête. Ah non, pas du Hein tout. Bah, vous avez bien raison. Ah non, on se prend pas la tête. C'est notre sport à nous. Voilà, c'est notre parano. On rit quand c'est les répétitions. Par contre, sur scène, là, on ne peut pas rire. Mais par contre, on sait que le public est là pour rire et qu'il vient pour nous voir jouer. Et nous, on prend du plaisir à jouer ensemble, à rire ensemble. Parce que bon, on s'amuse aussi de nos farces sur scène. Heureusement. Dans notre rôle. Vous êtes là aussi pour ça. Voilà, donc on prend du plaisir dans notre rôle et de s'amuser aussi de ça. Voilà. Et ça fonctionne, on aime ça. Ah oui, c'est 280 personnes hier soir, on l'a dit tout à l'heure, c'est déjà une belle victoire. Frédéric, quel est votre rôle vous, dans la pièce? Alors moi je suis Madame X, je suis une actrice un peu déjantée qui vient incognito et à qui va arriver quelque chose de terrible. Elle va mourir. Ouh là là. Je meurs. À la fin ou Je meurs au milieu. au milieu? Ouais. Mais bien. D'une opération des fesses. Aïe aïe aïe. Terrible. Quelle idée. Ah. Quelle idée. Voilà. Bon bah écoutez, moi j'aimerais bien aller voir le décor. Allez-y. On a le droit, vous pensez? Je demande à Christian. C'est le chef en fait, Christian. On va voir le décor, Christian, vous nous emmenez? Suivez-moi. Bon bah super. Qui vient avec nous? Bon les filles elles se préparent. Bah ouais, venez avec nous Amel. Puis bah vous aussi? Nous voilà arrivés sur scène et on a laissé Christian sur le passage parce qu'il avait besoin d'aller se préparer. Comme il joue son rôle dans quelques minutes maintenant, on a une demi-heure à peu près du lever de rideau et c'est Jean-Michel qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous avez un rôle très important dans la compagnie et vous avez participé notamment à la création de ce décor. Oui, tout à fait. Disons qu'avec notre metteur en scène, elle a des besoins et puis on essaie de subvenir à ses besoins mais elle est très très... Oula. Elle est exigeante? Oh que oui. C'est bien ça. Alors on essaie de dire non de temps en temps, mais C'est bon, vrai, ça marche. pas toujours. Pas sûr, hein? Pas toujours. Pas toujours. Non, disons qu'il y a des moments où on ne peut pas dire oui parce que c'est comme on va prendre le cas de cette année où on a une estrade et cette estrade, on ne pouvait pas... Derrière nous. Oui, on ne pouvait pas vraiment la faire de la dimension que... Parce que les portes, il faut que s'ouvrent, les portes, enfin voilà. Donc, et puis voilà, après, on part sur des idées par rapport à la pièce qui avait déjà été créée sur Paris et puis on essaie de réaliser... S'inspirer un petit peu. Oui, on essaie d'y approcher un petit peu. Quoi. Comment on trouve tous les matériaux, les éléments de bureau, etc. Internet, beaucoup Internet. Récupération, j'imagine, un petit peu? Non, pas trop Non cette année. Les autres années, oui, c'est souvent notre cas. Mais cette année, notre metteur en scène voulait un décor. Oula, elle voulait
quelque chose... Si, Amel, sois sérieuse. Hein. Qu'est-ce que vous avez demandé à Jean-Michel comme décor? En fait, on avait joué une pièce qui s'appelle Le Chantier de Danny Boone, peut-être vous connaissez, où c'est vraiment le chantier. Et je voulais que cette année, on passe sur quelque chose de soigné jusqu'au bout. Si je demande, c'est parce que je sais qu'ils sont capables. Il dit non la première fois, mais il réfléchit. En fait, le non, c'est un moyen de réfléchir. Il y a un temps de réflexion. Il va aussi soumettre les idées au groupe, hein, parce qu'il y a quand même des têtes pensantes aussi. Et finalement, ils arrivent à faire de belles choses et je suis vraiment fière de l'équipe et sans eux, je ne pourrais pas rêver. Parce que le décor, quand il est imaginé, il faut savoir que s'il n'est pas faisable, on arrête et je ne peux plus avancer. Alors que quand je travaille avec eux, il y a un échange, on se voit plusieurs fois et après, je le laisse faire et avec son équipe et puis le travail est là. Et vous voyez le résultat, franchement. Il est superbe, hein, votre décor. Il est vraiment superbe. Une petite cabine, hein, quand vous le voyez, regardez. Ah oui, juste là. Ah, c'est chouette. Hein. C'est du sur-mesure, ça. On a travaillé l'ombre. Donc il y a des comédiens qui vont jouer, il y a l'ombre. Là, il y a une porte battante. Il fallait bien créer une ambiance d'hôpital ou tout à fait, de cabinet un peu médical. La contrainte, c'est derrière, on n'a pas assez de place et on dépend. On n'est pas comme au théâtre à Paris où on implante notre décor et puis on joue tout le mois. Là, on est obligé de déménager tout ça. Et puis moi, je n'ai pas ça. Moi, cette partie-là, c'est lui qui va la gérer, qui va me dire non. Là, c'est stop. Donc, il prend la relève. Mettre les limites. Les limites, c'est les salles. On joue dans 7 salles. Si on prend le cas d'aujourd'hui, on a une salle qui est formidable. Elle a la grandeur requise pour mettre un décor plus important. Mais on va jouer la semaine prochaine dans une autre salle où là, on a vraiment des contraintes de dimension. Et si on était parti sur quelque chose de plus vaste, eh bien, on ne rentrait pas. Le week-end dernier, c'était pareil. On était à Montoire. À l'arrière, on a très peu de profondeur. Ce qui fait que là-bas, il fallait vraiment avoir une dimension qui corresponde à cette salle. On s'adapte. On s'adapte. Voilà. Alors, il faut avoir les dimensions en tête de façon à ce que justement notre décor, quand on le construit, on puisse passer dans toutes nos salles. Et là, ce qu'il faut rajouter, c'est que moi, je suis responsable de la partie décoration, enfin de la construction, mais on a un électricien qui s'appelle Marc, qui lui il a pensé tout ce que vous pouvez voir au niveau de oui, voilà. Le petit côté lumineux là au niveau de l'estrade. Ouais. Voilà, le petit côté lumineux. Puis bon, il y a des petits voyants qui s'allument un petit peu partout. On peut voir avec la sortie de secours. Tout à fait. On peut voir tout ça. On essaie de rentrer au plus près des détails superbe. C'est superbe. Voilà, et à la fin de la pièce, il y a un temps de repas, vous me le confiez tout à l'heure, avec tous les acteurs. Vous avez une compagnie qui est vraiment très familiale. Là, on a 1h30 de démontage. Donc quand la pièce sera terminée, on a 4 heures de montage dans chaque salle. Et on va avoir 1h30 de démontage. Et une fois que le démontage est terminé, on charge les camions. Et on mange. Et on mange. Génial. Voilà. Et par exemple, hier soir, on a fini notre pièce vers 23h05. Là, c'était tranquille, on n'avait pas démonté. On a installé les tables, on a mangé, et voilà. Et au lit. 1h, 2h du matin. Ouais, quand même. Voilà. Bon, j'entends le public qui commence à arriver. Je ne sais pas si vous les entendez à la maison. Il est quoi, 14h bientôt? Ça va commencer à monter un petit peu en stress pour tout le monde, mais gentiment. Nous, on va chauffer la voix avec les comédiens. Et puis Jean-Michel, lui, il va s'occuper de ses boutons, parce qu'il s'occupe aussi de la technique. Donc, on va les préparer. Et puis, j'espère que vous allez rester avec nous. Oui, on va évidemment rester pour les premières images. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accueillis. Merci à vous d'être venus nous voir. Avec plaisir. Merci. Allez, je vous laisse avec les premières images de la pièce de théâtre. Et on se retrouvera juste après à Saint-Côme-en-Verret pour le carnaval. À tout à l'heure. Ah, voilà, ça capte. Chérie, je te jure, je te rappelle plus tard. Non, je ne suis pas sur un tunnel. Je suis sur le client. En train d'opérer le client, si tu préfères. Ah, ça sonne le téléphone. Je suis débordé. Non, ils ne m'ont toujours pas envoyé quelqu'un. Ne quitte pas, je te reprends. Chirurgie esthétique, j'écoute. Peut-être parler un peu vite, moi. Non, je crois qu'on ne fait pas ça ici, madame. Non, je suis désolée, non. Allez, au revoir, madame. C'était quoi la demande?
Oh, c'était une dame qui demandait si on faisait aussi les hommes. Alors, moi, je lui ai dit que non, hein. Et pourquoi j'ai pas bien fait? Pourquoi vous avez répondu non? Ben, ça me semblait évident. Bah si, je fais aussi les hommes. Hein. La demande est moins forte, mais ça vient. Alors, c'est pas le moment de les décourager. Non, mais elle débarque. Pas de moi éclate, hein. Bon, allez, c'est bon. Si vous vous fâchez, vous disputez pour moi, c'est pas la peine. Je vais pas rester, je comprends rien. Non, vous ne comprendrez que si on vous garde. En fait, les torts me reviennent. J'aurais dû prendre le temps de vous accueillir et de vous expliquer votre travail. Mais enfin, saisis l'occasion, puisqu'elle reconnaît d'elle-même qu'elle a un petit peu, comment dire, un petit peu merdé, quoi.